Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle d'Isawat. C'est un oracle assez peu connu que j'ai découvert dans un groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un groupe dédié aux revues et à la vente et l'achat de tarot et oracles d'occasion. Et donc en fait il était mentionné, j'ai vu un peu les illustrations et j'ai trouvé ça super sympa, donc je l'ai commandé. Donc vous voyez, c'est un jeu de 2020. Quand vous le recevez, il est dans une pochette rouge et je vais vous montrer à quoi il ressemble quand il arrive. Voilà le dos des cartes. C'est un jeu de plus de 100 cartes. Je vais regarder combien, je crois que c'est 104. Alors c'est pas numéroté, donc en fait je vais pas pouvoir savoir. C'est classé par ordre alphabétique au niveau... Non, vous allez devoir me faire confiance. Il me semble que c'est 104. Je tombe dessus. Donc mode d'emploi, c'est simple, il n'y en a pas. Voilà, donc Isawat, elle est exactement comme moi. Elle dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On fait ce qu'on veut. Vous pouvez faire une coupe si on le souhaite. Vous pouvez prendre le nombre de cartes dont vous avez envie, les recouvrir ou pas. Faites confiance à votre instinct. Les interprétations des cartes données dans ce livret sont volontairement schématiques. À vous, au fur et à mesure de l'usage, de vous approprier ces interprétations en fonction de votre propre ressenti. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les cartes ne nous disent que ce qu'elles veulent bien nous dire. Parfois, nous les manipulons, mais parfois, ce sont elles qui nous manipulent. J'ai adoré cette petite phrase de Isawat. Pour la petite information, c'est le deuxième jeu que je reçois. Le premier était en effet défectueux et Isabelle, l'autrice, m'a renvoyé le jeu directement quand je lui ai envoyé les photos du problème que j'avais. Donc en fait, mon jeu était simplement mal coupé. Il y avait des encoches en fait sur les cartes. Ici, vous verrez encore que c'est le cas, mais c'est très très léger par rapport à ce que c'était. Je ne vais pas pas faire de la parlotte pendant la présentation des cartes parce qu'il y en a 104. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble le livret. On va prendre le risque par exemple. C'est une situation qui va se présenter à vous. Ça va vous donner le sentiment de comporter un risque. Cette carte vous encourage aussi à prendre le risque. Voilà, les cartes se lisent, il n'y a pas besoin du livret. Alors bon, certaines, par exemple ici, le Makikata, c'est un petit singe qui a une queue rayée, vous savez. On verra la carte tout à l'heure. C'est la carte du lâcher prise. Donc ça, c'est vrai que si on va peut-être avoir besoin du livret une fois et puis on va s'en souvenir. Le bruit derrière, c'est toujours ma chienne qui a décidé de venir dormir là. Donc, j'en ai deux. Un jour, je vous la montrerai. Enfin, je vous les montrerai. Ça vous parlera plus. C'est pas une petite, c'est de l'ordre de 32-33 kilos, donc il y a du monde. Je défile les cartes pendant ce temps-là. On est sur un format carte de poker classique, type petit Lenormand, carte standard. Les bords sont laissés naturels. Les cartes sont assez fines quand même. Elles pourraient se plier, mais c'est suffisant. Voilà, c'est de la qualité suffisante. C'est juste comme il faut. Au niveau du fini, on est sur un fini glossy des deux côtés. Et voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous entendrez le soupir d'Aise. Aloe vera, l'armure. Ce sont des dessins, je vais vous zoomer quand même un petit peu, des dessins minimalistes. Alors on aime ou on n'aime pas. Ce qui compte, c'est aussi artisanal. Vous voyez, entre le bambou et la balance, c'est pas écrit avec la même intensité. Donc c'est un jeu comme vous et moi auraient pu le faire. Par contre, il m'a coûté une vingtaine d'euros
Je crois que c'est entre 25 ou 27 avec les frais de port, pour plus de 100 cartes. Des cartes qui parlent, tout simplement pour le jeu prédictif. C'est pas pour le développement personnel forcément, bien qu'on puisse. L'exemple était donné tout à l'heure, quand vous tombez sur la carte du lâcher prise, ça vous dit de lâcher prise. Là, la chrysalide, et derrière la chrysalide, il y a le papillon. Donc la confusion, c'est une carte en développement personnel qui vous invite à réfléchir et à vous demander pourquoi vous seriez dans un état de confusion. Hop. Déception, le dolmen. À l'intuition, moi, ça fait appel à plein de choses. Le dolmen, on est sur les anciens rites, le côté païen, le côté nature. On est sur ce que j'imagine être les dolmens, les pierres de Bretagne. Selon les séries télé que vous pouvez voir, ça peut évoquer d'autres choses. Je suis sur Outlander, la série en ce moment, et du coup, ça me fait penser aux pierres qui permettent... bref, je vais pas vous spoiler sur la série, mais voilà, ça me fait penser à la série. L'éclipse, l'élévation, l'emprise. Dans ce côté imparfait des illustrations, des couleurs, je trouve que le jeu a beaucoup d'humanité. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, il est simple. Le message est direct. Le fric, c'est chic. Voilà. C'est... quand mon mari l'a vu, il a dit « Mais c'est quoi ?» C'est un jeu que j'aurais pu faire moi, peut-être. Et encore, je suis pas sûre que je dessine aussi bien. La pin-up, le pingouin, l'harmonie. Donc non, clairement, en plus, je dessine pas aussi bien. Si j'avais dû faire une carte avec des hyènes, ça aurait pas ressemblé à ça. Voilà ce petit jeu d'Isabelle Watt qui arrive dans sa pochette rouge, pochette en velours. Il y avait une odeur un peu particulière, donc personnellement, je pense que c'est l'odeur de l'encre et liée à l'impression des cartes en fait. Donc j'ai laissé la pochette prendre l'air plusieurs jours quand même avant que ça disparaisse. Vous pouvez aussi mettre du parfum. Et c'est vrai que c'est la pochette qui a une odeur, ce ne sont pas les cartes. Le mirage, le muret. Ça vous dit que vous avez des obstacles à passer. C'est l'oracle que je possède qui a le plus de cartes. J'ai jamais eu autant de cartes dans un oracle, que ce soit productif ou développement personnel. C'est la première fois et en fait j'aime bien parce que ça permet des messages, même si c'est à l'intuition, des messages très précis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'êtes pas encore très nombreux ou nombreuses à me dire ce que vous pensez des jeux que je présente. Bon, on n'est pas très nombreux au niveau des abonnés de la chaîne non plus, hein. On est presque entre nous. J'en profite pour dire que vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. Alors je publie pas beaucoup, mais en tout cas je suis là si vous voulez discuter, échanger, vous avez envie de parler avec moi. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Cendre des Lunes. Et au niveau de la chaîne, donc je m'étais fixé une revue tarot le dimanche et une revue oracle le mercredi. C'est un rythme, voilà la dernière, le yearling. C'est un rythme que je ne vais pas réussir à tenir. Non pas parce que je ne suis pas motivée, bien au contraire,
mais parce que le rythme des sorties de jeu et en fait, regardez, on tombe sur les cartes, il y a de la pelouse partout, parce que c'est le cas. On a le poulain qui ressemble. Bon. Ça va, on t'embête pas? Elle s'appelle June, celle qui est là, qui ronfle. Donc oui, je vous disais, ce n'est pas un rythme que je vais pouvoir tenir sur le long terme. Simplement que 2 revues par semaine, ça veut dire 2 achats par semaine de jeux. Et je suis arrivée au bout quasiment de ma collection, de la collection de jeux que je possède. Je vous ai quasiment déjà tout montré. Bon, il en reste encore quelques-uns, mais qu'on va prendre le temps de vous présenter. Et en fait, plutôt que je ne veux pas tomber dans l'achat de jeux pour faire la revue pour YouTube. Donc j'ai décidé de me contenter d'acheter les jeux qui m'intéressent, que je vois, ou de vous présenter ce que je commande à l'aveugle parfois, et de vous faire les revues sur ces jeux-là. Mais je n'achèterai pas de jeux exprès pour vous les montrer. C'est pas dans mes valeurs de consommer ou surconsommer. Voilà, donc il est possible que le rythme diminue. En tout cas, j'espère que vous comprendrez et que vous serez plus au rendez-vous quand il y a des vidéos qui sortiront. Ce sera toujours le mercredi et le dimanche s'il y a des revues, et vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez avertis quand il y aura une nouvelle vidéo. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!